Coucou, je vous retrouve pour faire une petite déco plutôt pour le sapin. Voilà. Mamie elle m'a dit tiens que j'ai ça, tu n'as pas envie de faire quelque chose avec ça? Alors j'ai dit oh bah si donne, c'est pas mal. Alors j'ai ça, c'est quoi? J'ai ça. C'est des petits ronds, des ronds en bois. Voilà. De diamètre, je ne sais pas. Alors attendez. Oui, j'aurais pu l'attraper la règle avant. Hop, voilà. De diamètre. Alors, je prends le diamètre intérieur, hein, 6 cm de diamètre à l'intérieur, et le diamètre extérieur fait quasiment 8. Voilà. Ah, j'ai dit, bah oui, c'est pas mal tes petits trucs là. Et du coup, j'avais fait une création d'une couronne pour une déco de chambre d'enfant. Avec les dies de cannelle et citron, avec un signe et tout, blanc, rose et tout ça. Et j'avais utilisé cette laine là. C'est une laine qui fait un peu fourrure pardon, quand on la tricote. Enfin, moi j'adore ce genre de laine là pour faire les habits de poupée de Noël, franchement, enfin d'hiver en général, pour faire des capuches, les tours des capuches. Enfin franchement c'est une super laine. Alors celle-là je ne sais plus où on l'avait achetée, ou peut-être que c'était dans le gros colis que j'avais reçu, un énorme colis avec plein de pelotes de laine que j'avais reçu l'année dernière. Peut-être que c'était dedans, je ne me souviens plus, donc je ne vais pas pouvoir vous aider beaucoup. Et ce que j'ai fait, comme on fait toujours avec tout ce qui est attrape-rêve, etc., j'ai tourné. J'ai mis une première couche. Ah, ça me semblait un peu fin. Vous voyez? Donc j'ai remis une deuxième couche. J'ai tourné. Et là, en fait, ça me convient davantage. Et pour mettre dans le sapin, franchement, c'est pas lourd. Et j'aime bien le côté mousseux, un peu comme de la neige, en fait. Hein, voilà. Donc, ce que je vais utiliser. Alors, je ne vais pas utiliser grand-chose. Je me suis refait une découpe avec le dies. Pour info, je l'ai trouvé. Je l'ai acheté. Ça m'énerve quand je dis je l'ai trouvé parce que je ne trouve pas, j'achète. Je l'ai acheté sur le site de la Fourmi Créative. Voilà, au mois d'août. Et je ne sais pas si vous voulez voir le code barre ou quoi que ce soit, si ça peut vous servir, la référence, je ne sais quoi. Il n'y a pas les trois hein, dedans, il y a juste le joyeux Noël hein, qui est dedans. Et comme je vous disais dans une autre vidéo, alors je ne sais pas si elle va être avant ou après celle-ci, ou une semaine avant, une semaine après, je n'en sais rien. Donc si vous l'entendez pour la deuxième fois, je suis désolée. Si vous l'entendez pour la première fois, sachez que vous allez l'entendre une deuxième fois. C'est qu'on peut découper le fond et le mot. Ce qui fait que, voilà, vous pouvez, par exemple, là j'ai découpé le fond en doré et le mot en rouge, évidemment pour Noël. Et en fait, et le Noël, sauf que le Noël, le petit point un petit peu relou, c'est les trémas. Voilà, parce que c'est vraiment des minuscules, des mini confettis, c'est des confettis de confettis. Et c'est un peu casse-pied à mettre, mais le résultat est là quand même. Donc voilà, le jeu en vaut la chandelle. Ça, c'était du ruban que j'avais acheté l'année dernière après les créations de Noël. En fait, j'avais l'intention de continuer, vu que j'avais toutes sorties. J'avais l'intention de continuer les créations de Noël. Donc j'avais acheté ça, j'avais acheté du tissu, j'avais acheté de la mousse Eva et tout ça. Et puis finalement, une fois que Noël est passé, des fois on est un peu gavé, comme on peut dire. Et j'ai fait 2-3 créas avec les mousses Eva, mais j'ai pas continué. Donc je me suis dit, là, vu que je suis en pleine période de créativité, j'ai ressorti mon matos, pas tout, il y en a encore à la maison. Et et voilà, je vais m'en servir. Donc c'est du, je sais pas combien, 3 mm, c'est tout petit, hein. C'est un ruban rouge de 3 mm avec les bordures dorées. Donc vous voyez rien en fait, mais c'est parfait pour Noël, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais
Mon pistolet à colle chaude, il est branché depuis tout à l'heure. Et je vais coller un petit bout ici. Voilà, pour attacher ça. Comme ça, on pourra mettre tranquillement dans le sapin. C'est pas très joli à l'arrière, donc j'aime bien rajouter un truc. Alors, quand c'est suffisamment grand, je fais une découpe dans une perfo ronde pour mettre à l'arrière. Mais quand c'est petit comme ça, je vais mettre seulement une petite étoile comme ça à l'arrière. Et ça sera largement suffisant. Ça, c'est un rouleau d'étoiles. Il y a plein de... Moi, j'adore ça. Ces petites étoiles là pour faire des créations, c'est formidable. Parce qu'on peut en mettre partout. Et franchement, c'est bien. Ça finit, quoi. Alors, je suis en train de me demander... Est-ce que ça, je le laisse devant ou pas? Non, je vais le mettre derrière. Ma première idée, c'était de le mettre derrière. Mais je trouve que ça fait pas moche avec ça, voilà, avec l'étoile. Comme ça, il y a la petite languette là pour accrocher dans le sapin. C'est pas mal. Non, je vais le laisser derrière. Comme ça, au pire, si ça tourne, parce que des fois, quand on met des décos dans le sapin, des fois, ça tourne. Donc ça sera très bien. Je voulais mettre quoi d'autre? Ah oui, j'ai sorti des petites choses là. Alors, je vais... Alors, les boules, elles me paraissent un peu grandes quand même. Quoique, j'ai des boules et des petites étoiles. Bon, j'ai un petit... Oh, ça aussi, c'est mignon. Un petit nœud comme ça. Bon, les rouges bordeaux, mais bon, ça passe. Bon, en tout cas, je voulais mettre le joyeux Noël. Donc, le joyeux Noël, je pense que je vais le mettre. Là, il y a un petit cheveu. Ah non, c'est de la colle. Le joyeux Noël, je voulais le mettre un peu... comme ça. Hein, c'est pas mal. Parce que là, je trouve que ça tient pas. Enfin, là, c'est pas mal aussi. Non, je vais mettre comme ça. Allez, je me lance. Si je le colle pas tout de suite, je vais changer 10 fois d'avis. Donc, hop, un coup là et un coup là. Voilà, ça devrait aller. Donc jusqu'à là, c'est... Puis si vous n'avez pas ça, vous pouvez très bien l'écrire avec un feutre sur une base, même si c'est pas du doré. Ou alors vous pouvez l'écrire avec un stylo doré sur un papier rouge. J'ai du stylo, en fait c'est comme du Posca. Et ça écrit partout sur n'importe quel support. Alors ça c'est formidable. Je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, mais bon, peut-être vous avez sûrement pas, vous regardez sûrement pas tout. Voilà, Noël. Bon, j'écris pas très bien, mais c'est pas grave. Voilà. Vous voyez, on voit bien le... Enfin, ça couvre bien. Vous voyez, ça, le rouge, il boit pas. Et ça, c'est sur plusieurs bases. Vous pouvez écrire ça et franchement, c'est génial. Ceux-là, je vous les conseille vraiment, vraiment. C'est Paint Marker de Pentel. Vous voyez, c'est comme les Posca, il y a une petite bille à l'intérieur. Enfin, ça, franchement, c'est un truc à avoir quand on veut faire des créas de Noël. Quand on veut en faire plusieurs. Après, si on fait une créa de Noël, c'est peut-être pas la peine d'investir dans ce genre de feutre. En bas, c'est pas mal quand même. Hein. Les couronnes, en général, elles ont un petit nœud en bas. Vous voyez, c'est un petit nœud comme ça au fourrure. C'est mignon quand même. Allez, je vais le poster. Je vais le coller en bas. Alors, hop. Et je vais essayer de voir si je rajoute ou des petites étoiles comme ça, ou des petites étoiles comme ça. Le dilemme. Peut-être une là, une là. Je trouve qu'on les voit pas. Blanc sur blanc, on les voit pas. Hein. On est d'accord. On les voit pas. Les boules, elles me paraissent un peu grosses. Ou alors il aurait fallu que j'essaie de les couper en deux, mais je suis pas sûre d'arriver à couper ça en deux. Je sais pas, je vais essayer avec une paire de ciseaux. On va voir, hein, on va dire une de perdue. Pas une de perdue. Je vais voir. Je prends celle-ci parce que celle-ci, elle est un peu cassée. Donc je vais voir si j'arrive à couper ou pas. Non, ça écrase tout. Oh,
C'est nul. C'est nul. Ça écrase tout. Bah oui, forcément. Même si j'essaye de la reformer. Non, c'est pas terrible. Non. Hop, on met des paillettes partout. Mamie va être contente. Et bah, du coup, je vais remettre des petites étoiles dorées comme ça. Hein, ça passe partout. Hop, voilà. J'en coupe. Je sais pas, j'en ai coupé 3. Je crois que c'est largement 2, ça aurait suffi. Et ah bah non, bah voilà, bah une ça suffit en fait. Je viens de me dire, je vais la mettre là. Une ça suffit, je vais mettre sur le petit nœud. Oh, les fils de colle, il y en a partout. Non, je vais mettre là. Hop. Nickel. Hop. Des fois, faut pas trop charger non plus. Hein. C'est pas joli. C'est pas forcément plus joli quand on en met trop. Hein. Hop. Une là. Et une là. Et oui, je dis faut pas en mettre de trop, mais je vais en rajouter 3 tonnes. Et j'en mets encore une. Et une. De l'autre côté. Ouais, si ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Et comme je vous ai dit, avec la laine moumoute, là, la laine fourrure, la laine peluche, la laine, je sais pas trop, bah, je trouve que c'est sympa. Donc pour mettre dans le sapin, à chaque fois j'ai du mal, hein, je dis sympa et sapin. C'est compliqué, hein, c'est les chaussettes de l'archiduchesse, c'est compliqué à dire. Donc c'est sympa pour mettre dans le sapin. Voilà, bon allez, j'arrête de vous embêter pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous et je vous dis bonne création à tous, bon préparatif pour vos décos de Noël et je vous dis à très très vite dans un prochain tuto. Allez, ciao!